Salut, aujourd'hui je suis avec Grégoire de Major Mouvement. On va faire une petite vidéo un petit peu plus axée blessure, prévention, gestion, traitement. Si tu as des douleurs dans les épaules, dans les coudes, dans les poignets, tu fais du street workout, de la musculation au poids du corps, normalement tu en as à un moment donné. C'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ma carrière d'athlète. On va voir dans cette vidéo comment prévenir, gérer, traiter un petit peu ces blessures et à quel moment est-ce qu'on est censé aller chercher l'aide de quelqu'un. Du coup, parce que t'as dit quoi? Moi, je suis guide de haute montagne, je suis... Greg de Major Mouvement n'est pas guide de haute montagne. Alors je te laisse te présenter professionnellement plus précisément. Je suis kiné, thérapeute manuel et enseignant en thérapie manuelle. Et ça fait 10 ans que je bosse et je suis spécialisé évidemment dans le sport. Très bien. Et en plus tu as une chaîne YouTube et un compte Instagram que je recommande fortement. Si j'ai besoin de tes services un petit peu aujourd'hui, c'est parce que j'ai personnellement des douleurs à l'épaule depuis 2 semaines, quelque chose comme ça. Je peux plus trop m'entraîner efficacement et je me suis dit que c'était l'occasion, du coup, si je peux pas faire une grosse vidéo d'entraînement, et bah de faire une belle vidéo de prévention, traitement avec quelqu'un qui s'y connaît. Et j'espère que tes conseils sauront aider un petit peu tous ceux du street workout qui sont souvent peu accompagnés. En gros, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est qu'on va faire quelques tests, savoir exactement qu'est-ce qui fait mal pour pouvoir apporter une solution. La douleur au niveau de l'épaule, elle est très peu spécifique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en disant j'ai une tendinite du supraépineux, j'ai une tendinite de ceci. Or en fait on s'est rendu compte d'un truc qui est passionnant, c'est que si on fait des examens de l'autre côté, il y a de fortes chances pour que tu aies la même chose, parfois pire, parfois moins bien. Donc en fait aujourd'hui j'ai pas la prétention de pouvoir te dire c'est ça qui te fait mal, mais plutôt voilà, je sais comment reproduire ta douleur et du coup comment éviter que tu aies mal. Donc dans cette vidéo on va principalement se concentrer sur mon cas, mon problème égoïstement à l'épaule comme ça. Je te rassure Eric, en fait ton cas il représente beaucoup de cas des douleurs d'épaule. Ouais, bon bah, j'espère que ça pourra te servir. On est parti? On est parti Eric. Allez. Eric, parle-moi de ta douleur, qu'est-ce que tu ressens? Concrètement, ça doit faire 2 semaines et demie maintenant que j'ai mal, surtout à l'intérieur de l'épaule. Principalement quand je fais des mouvements un petit peu d'extension ou quand mon épaule tourne, généralement. Qu'est-ce qui te soulage? Pas grand-chose. Alors après, quand je m'échauffe bien, ce que je fais évidemment depuis, mais sans énorme succès, bah, je le sens moins, mais ça n'empêche que beaucoup d'exercices sont handicapés. Tout ce qui est mouvement de tirage, c'est ce qui me fait le plus mal. Et c'est pas forcément que ça me fasse mal, mais c'est que j'ai une espèce de faiblesse en fait. Quand je fais des tractions, maintenant, depuis ce temps-là, mon bras gauche a du mal à tirer et du coup, je pars complètement à droite, mes tractions sont complètement asymétriques et du coup je ne peux plus en faire. Là, moi, des informations que je prends, il me montre la face antérieure de l'épaule. Ici, on va avoir principalement le grand pec. C'est très rare d'avoir des douleurs au niveau du grand pec. Ce qu'on a beaucoup plus souvent, c'est des douleurs au niveau notamment du tendon du long biceps. Ouais, là, tu touches quelque chose là. Ouais. On est sur la coracoïde, insertion du long biceps et du petit pectoral. Le long biceps, il peut être douloureux notamment sur les tractions, sur la composante de flexion de coude, mais il peut être aussi douloureux parce qu'il va avoir pour rôle de stabiliser l'épaule au-dessus de l'horizontale. Ce que je sais, c'est que j'ai eu une bursite à l'épaule gauche il y a 2 ans en faisant l'abruti en me suspendant à un bras sans m'être échauffé, chose que je déconseille fortement. Et depuis, j'ai des petites douleurs en fait un petit peu à cette épaule, ça s'est peut-être jamais complètement guéri. Et du coup, je pense que progressivement, je me suis un tout petit peu déséquilibré aussi pour éviter inconsciemment la douleur. Okay. Donc on serait plutôt, non pas comme je le craignais sur une luxation, subluxation, là on a plutôt une épaule qui est douloureuse. Quand on a une épaule douloureuse, on va venir voir ce qui permet de la rendre moins douloureuse. Quand on a une épaule instable, on va venir chercher voir ce qui la rend plus stable. Est-ce que ça c'est sensible? Ouais. Ok, donc sur la palpation directe du long biceps, je vais venir descendre un peu plus bas, ça c'est sensible? Moins qu'avant. Moins qu'avant, ça c'est sensible? Encore moins. Encore moins. Est-ce qu'une flexion de coude vient chercher le coude vers l'épaule, ça c'est sensible? Un petit peu. Un petit peu. Remonte le poignet plus haut, est-ce que ça c'est sensible? Non. Non, du tout, parce que je mets moins de compression au niveau de la portion du tronc. Si par contre je te mets ici et amène, ça va. Ça va? Ça va. Donc finalement c'est principalement ici que c'est douloureux. Ouais. Ok. Maintenant ce que je vais voir, c'est qu'est-ce qui va augmenter, qu'est-ce qui va diminuer mes douleurs. Là t'es bien. Là je me sens bien, je me sens fort, j'ai le coude qui va Okay. bien, tout s'active correctement. Okay. Et à l'inverse, quand je prends le bras gauche, j'ai l'impression que mon coude il part vers l'extérieur, que l'épaule elle tourne vers l'intérieur parce que j'arrive pas bien à tirer en gardant ça le long du corps. D'accord. C'est ce qui se ressent en traction, où je suis un peu comme ça quand je fais mes tractions, Ouais. par compensation parce que j'arrive plus bien à tirer comme ça. Donc c'est ça ton problème. Tu sens que ton mouvement de tirage, il n'est pas pareil à droite et à gauche et tu as une sensation de faiblesse à gauche. Ouais. D'accord. Je ne sais pas aujourd'hui si ton mouvement est dénaturé parce que tu as mal ou tu as mal parce que ton mouvement est dénaturé. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, le tendon du long biceps, ce qui te fait mal, il est douloureux parce qu'il y a beaucoup lui qui bosse et d'autres muscles qui sont censés réguler le mouvement au niveau de l'épaule ne bossent pas assez. Donc on va réactiver ces muscles de la coiffe des rotateurs, voir si tu arrives à retrouver un mouvement qui soit moins douloureux. Les muscles de la coiffe des rotateurs, on a le supraépineux, l'infraépineux
le petit rond. Et eux, leur rôle, c'est de guider l'épaule dans tous les mouvements. Si eux sont pas suffisamment activés, s'ils font pas suffisamment leur rôle de guidage, il y a que lui qui bosse, il devient douloureux. Et parce qu'il devient douloureux, ça dénature tout son mouvement. Eric, je vais te demander si tu vas t'allonger sur le côté, mettre le coude au corps. Et tu vas essayer de me faire ça jusqu'à ce que tu fatigues vraiment. En gros, on va suractiver ta coiffe des rotateurs. Tu le sens ici? Ouais. Bien. Encore. Encore. Tu sens que ça chauffe derrière? Ouais. Je me sens mieux, je me sens plus fort là. Enfin, j'ai l'impression que je pars moins au mauvais endroit. Là, ce qu'on sait, c'est qu'en activant ta coiffe des rotateurs, tu arrives à retrouver un mouvement qui te convient mieux. Donc ça va être dans notre to-do list, on va le checker et on sait que Eric, maintenant, dans son protocole d'échauffement, il va faire l'exercice que je te demande. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, l'activation musculaire, elle n'est pas forcément tributaire de la masse musculaire. Quand on voit tes épaules, tu as vraiment des bras énormes. Cependant, on se rend compte qu'en fait, pour pouvoir progresser, c'est pas au rythme des muscles les plus forts, mais plutôt au rythme des muscles les plus faibles. Et des muscles qui sont faibles, en l'occurrence ceux de la coiffe des rotateurs, tu en as énormément besoin en street workout. Et donc c'est très bien d'avoir gros deltoïdes, gros biceps, gros triceps pour développer de la force, mais si jamais t'as pas de la finesse des muscles en fait qui sont capables de faire de la précision, tu peux pas avoir de la force sans de la précision. Souvent l'image que je donne, c'est comme si je mettais une Formule 1 sur de la glace. Quand on commence à avoir des douleurs, de diminuer un peu le volume d'entraînement, mais seulement pendant 2-3 jours, de revenir bien plus bas sur les charges pour venir justement activer ces muscles plus faibles. Quand tu mets des charges très très fortes, tu es obligé d'avoir l'activation principalement de tes muscles forts. Donc Eric, ce qui le gêne, c'est qu'il a du mal à venir chercher la rétropulsion d'épaule. Donc ce qu'on va faire, c'est étirer tous les muscles devant, grand pec, petit pec, sous-clavier, scom, scalène. On va étirer aussi derrière. Ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est que moi ce que j'ai observé au cours du bilan, c'est que Eric il a un retard d'activation sur le trapèze inférieur et un retard d'activation sur la coiffe des rotateurs. Quand il fait les tractions, on va voir qu'en fait, Là, mon plus gros problème, ouais. Pour l'instant, tout va bien. Redescends Eric, et je voudrais que tu fasses juste les premiers centimètres. Vous allez voir qu'au départ ici ça va très vite, et ici ça met plus de temps. Et en fait parce que ça met plus de temps, il va mettre plus de contraintes sur son biceps. Donc l'idée dans la rééducation, ça va être d'essayer de rattraper ça. Ouais, ça, je le sens pas celui-là. Exactement, tu le sens pas. Moi je vais te lâcher la balle, tu vas la rattraper et me la renvoyer. Bien. Bien Eric. Encore. T'es mieux ou pas? Je sens que j'ai clairement du mal à tirer à gauche. En termes de conclusion, moi je te donne 4 conseils. Premièrement, tu continues à garder une activité physique. La seule chose, c'est que tu le fais en dessous du seuil d'apparition des douleurs. Deuxième chose, tu as un petit retard sur la coiffe des rotateurs, ce qui fait que ton épaule travaille beaucoup au niveau des mêmes endroits et pas suffisamment au niveau des autres. Je te conseille de faire les exercices que j'ai fait faire au cours de la vidéo. Troisième chose, travailler un peu plus tes fixateurs d'omoplate, notamment du côté gauche. Donc tu peux faire du tirage unilatéral et retravailler un petit peu plus sur de l'activation de ce côté-là. Honnêtement, pour moi, c'est ce que j'ai décelé. Globalement, ça va bien se passer. Ce qui est assez cool, c'est que ça t'empêche seulement sur certains trucs, pas sur toute ta pratique. Donc continue à privilégier toute la pratique qui te fait du bien, modifie sur la pratique qui te provoque des douleurs, mais globalement, il n'y a pas de grande remise en question à avoir. Ok. Donc quand on a une douleur aux tendons, aux articulations, typiquement en cas de sensation de tendinite ou de choses comme ça, il ne faut pas s'arrêter entièrement de s'entraîner. Le repos complet, c'est pas la bonne solution. Le mieux, c'est de continuer à rester actif, à faire circuler le sang et à rester en dessous du seuil de douleur. Peu importe que ça soit au poignet, au coude, aux épaules, aux genoux. Alors je vais être très franc avec toi Eric, l'autodiagnostic de tendinite, je n'y crois pas. D'accord. Je suis désolé en tant que oui, alors professionnel en de street santé. workout, on est les premiers à s'auto-diagnostiquer des tendinites tous les 2 jours. Donc, Voilà, la tendinite, c'est une douleur que tu vas traîner quasiment tous les jours. Douleur le matin au réveil, douleur à l'activation musculaire, douleur à l'étirement, qui fait suite à un excès d'entraînement ou alors à un entraînement quand vous étiez fatigué et qui va durer pendant 3 mois et plus s'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une tendinite ou quand on a une douleur musculaire ou articulaire? Pendant 1 ou 2 jours du repos relatif. Par contre, l'information tout de suite à prendre, c'est j'ai fait quelque chose dans mon entraînement que mon corps n'était pas capable de supporter. Là, tu as 2 attitudes. Soit tu es un peu teubé et tu continues à forcer sur ta douleur en te disant no pain, no gain. Je suis désolé. ça arrive, hein? Ah oui, ça. Deuxième chose, tu peux continuer à t'entraîner en adaptant. Dans le street workout, ça veut dire quoi? Identifier clairement les mouvements qui te font mal, limiter la charge, limiter l'intensité, augmenter les temps de repos, augmenter le temps d'espace entre les séances. Du coup, en règle générale, pour éviter de se blesser, tu conseillerais d'entraîner la souplesse et d'être à peu près aussi mobile et souple que musclé? Non, pas forcément. Il n'y a forcément. pas plus de rapport entre je suis souple et j'ai des douleurs. J'irais plutôt de renforcer ses points faibles. Est-ce qu'en cas de douleur, de démangement quelque part, tu conseillerais l'automassage ou d'utiliser un rouleau, ce genre de choses? L'automassage,
massage est une bonne stratégie pour diminuer un massage douloureux. C'est pas une bonne stratégie pour s'auto-traiter d'une douleur qui traîne. D'accord. Donc on va pouvoir alléger un peu la douleur, mais c'est pas comme ça que ça va résoudre le problème. Sur une douleur bénigne, ça va t'aider à mieux dormir, à passer un meilleur moment et du coup avoir un meilleur temps de repos, ce qui est hyper important. Par contre, si jamais tu as une douleur qui traîne depuis 3 semaines et que le rouleau ne marche pas, c'est que le rouleau n'est pas la solution. Si tu devais donner une recommandation un petit peu générale à un pratiquant de street workout qui commence à s'entraîner, qui sent des petites douleurs quelque part, à quel moment et vers qui il devrait se diriger selon toi? Vers un praticien de confiance. Forcément, moi je suis kiné et thérapeute manuel, donc mon avis est biaisé, mais si vous avez un ostéo, un chiro, un médecin du sport à qui vous avez confiance et que vous êtes satisfait de vos relations avec lui, c'est le plus important. Et puis je dirais qu'à partir du moment où on s'entraîne plus de 4 fois par semaine, envisager de faire un point de contrôle une fois tous les 6 mois, c'est pas idiot. Oui, c'est quelque chose que je retiens aussi après toutes mes mésaventures, c'est que je devrais y aller un peu plus souvent, je pense. Vu que le street workout c'est très demandant en termes d'articulation, quel est le meilleur moyen de renforcer ces articulations? Soulever, et probablement plutôt de soulever lourd. En fait, on se rend compte que pour protéger les articulations, le meilleur moyen c'est de mettre du stress mécanique. La stress mécanique vient du renforcement musculaire. D'accord. Donc tu peux le faire en street workout ou en salle de muscu. Le plus important c'est d'être progressif. Quand on me demande, généralement ce que je dis c'est que tu fais beaucoup de pompes de mouvements faciles pour habituer tes articulations qui s'adaptent plus lentement que tes muscles et progressivement faut y aller, mais de plus en plus quand même. Exactement. Ah oui, parce que sinon. Oui, évidemment, on est d'accord. Bon, merci beaucoup de m'avoir accompagné là-dedans, de m'avoir traité. J'ai une consultation gratuite. T'auras pas tous les extraits parce que voilà, ça me concernait moins pour certaines choses, mais merci beaucoup à Grégoire. Avec plaisir. Major Mouvement, disponible sur YouTube. Abonne-toi à sa chaîne YouTube, abonne-toi sur Instagram. D'ailleurs, t'as aussi fait des vidéos sur ta chaîne sur les tendinites, sur d'autres sujets qui peuvent intéresser. Tendinites, j'ai fait 2 vidéos sur les épaules qui pourront vraiment intéresser les pratiquants de street. Je mettrai toutes les vidéos intéressantes que tu m'auras données en description, ainsi que le lien vers son livre, sa chaîne et tout ça. Et puis voilà. Merci beaucoup pour ton accueil chez toi également. En attendant cette prochaine vidéo, travaille bien, prends soin de toi. Ciao. Salut.